Bonjour tout le monde, voilà, un mot avant Shabbat sur la parashat Shmini. On va parler de quelque chose de très important, un concept, on va dire même essentiel, sur comment se passe d'une certaine façon, on peut l'expliquer comme ça, le jugement divin. Est-ce qu'il y a un jugement divin et si oui, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, quels sont les mécanismes? Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça, mais en même temps, ça va peut-être vous surprendre. On apprend dans la paracha donc la mort des fils d'Aaron. Les fils d'Aaron vont mourir parce que ils vont faire du zèle. On va dire, ils vont vouloir trop bien faire dans la tente d'assignation et par zèle, par vouloir trop bien faire, on va dire, ils vont un petit peu s'électrocuter, si on peut dire comme ça, et ils vont mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la première chose qu'on peut apprendre de cette paracha, c'est que la Torah est précise. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas en faire pas assez. La halacha est très juste, très précise, et c'est pas la peine d'en rajouter. Déjà, fais ce qui a marqué, ce qui n'est pas déjà du tout évident, et le reste, laisse-le aux pros, comme on dit. Il y a des gens qui savent faire du zèle, mais c'est pas évident du tout. C'est même très dangereux. La preuve, c'est que bon, là, ils étaient dans la tente d'assignation, l'endroit le plus saint, l'endroit où il y a une rencontre entre le haut et le bas, entre les mondes supérieurs, entre Hachem et le monde d'en bas. Et là-bas, plus particulièrement, il faut faire attention, mais pas que là-bas, même, on va dire, dans la vie de chacun, dans la vie d'un juif lambda comme nous, il faut faire très attention. Qu'est-ce que ça veut dire en trois mots, le jugement divin? Est-ce que Dieu a jugé les fils d'Aaron ou pas? Alors oui et non. Et ça peut être même plus non que oui. Et je vais vous expliquer. Très brièvement, très facilement. Hachem a créé un monde avec des mécanismes, des structures dans les mondes supérieurs qui influent sur le monde dans lequel on vit. Et nous sommes comme des miroirs qui, quand on est un juif dans la Torah, qui essayons de retourner la lumière que nous avons reçue par le biais de la création donc de réceptacles de lumière qu'on appelle la halacha, en respectant le Shabbat, en respectant la cacheroute, nous créons des réceptacles de lumière. Nous arrivons à réparer le monde, à faire un tikkun du monde, puisque le monde n'est pas pour le moment tel qu'il devrait être. Il n'est que a posteriori et n'est pas a priori. A priori, on ne devrait pas vivre le monde tel qu'il est actuellement. Donc, la création des kélim, ce qu'on appelle la création des réceptacles, se fait par la pratique des mitzvot, par les midot, ce qu'on appelle les midot, à savoir le bon comportement, le chesed, l'aide aux autres, faire attention comment on parle, ne pas dire n'importe quoi, ne pas utiliser les mauvais mots, etc. Maintenant, c'est quoi le jugement divin? Tout simplement comme Dieu a créé ce mécanisme pour la création, et même s'il y a eu la faute d'Adam et Chava qui nous a fait descendre d'un certain niveau, et on vit le monde, la vie qu'on vit actuellement, malgré tout, ces mécanismes-là doivent être respectés. À partir du moment où on enraye la machine, si on peut dire comme ça, à partir du moment où on va dire les règles du jeu ne sont plus respectées, en fait c'est nous-mêmes qui créons un déraillage et c'est nous-mêmes qui un petit peu mettons nos deux doigts dans la prise électrique et nous électrocutons. Alors, comment ça se fait, vous allez me dire, que quelqu'un qui a mangé du cochon toute sa vie et des crevettes, ne pas faire le Shabbat, et va battre sa femme, va voler dans les affaires, finalement il va quand même vivre 50 ans, 70 ans, 90 ans. Tout simplement parce qu'Hachem rajoute quelque chose au monde qu'on appelle le chesed, à savoir la midat ha-chesed, qui est la mida de Rachamim, à savoir la miséricorde.
Dieu attend toujours, il est miséricordieux, et il attend toujours que l'homme fasse tchouva. Il lui donne toujours une chance. Nos jours sont comptés, nous ne les connaissons pas, chacun a, on va dire, des jours qui sont comptés, mais malgré tout, Hachem rajoute, donc, pour aider ce mécanisme, pour qu'il ne soit pas trop rude, ce qu'on appelle la mida de chesed, à savoir que euh, euh, le monde puisse continuer. Il faut savoir que s'il n'y avait pas la mida de chesed et qu'il n'y avait que la mida, on va dire, du din, le din c'est quoi? C'est le monde des limites, c'est le nom Elohim. S'il n'y avait que, si notre vie n'était réglée je ne sais plus comment je trouve plus mon français, mais si elle n'était que, on va dire, enfermée dans les limites de Elohim, à savoir le nom divin qui exprime le monde des limites, le monde de la Bina. Le monde de la Bina, c'est le monde de la mise en place des règles de ce monde-là. Il y a la Chorma, qui est l'intelligence pure, mais qui n'a pas de limite, qui n'a pas de réceptacle, c'est une très grande lumière, mais une intelligence pure, un intellect pur, s'il n'a pas de réceptacle propre, alors ça peut partir en cacahuète et ça peut créer des très grands problèmes pour la personne ou pour la nation ou pour le monde de façon plus générale. Donc au niveau individuel, Hachem permet, même pour le monde, que le monde continue malgré tout, et il attend de nous que nous nous réveillons. Alors parfois il y a des gens qui ont un temps compté beaucoup plus court que d'autres, et finalement ils partent de ce monde-là plus tôt parce que finalement ils ont tellement déréglé la machine que finalement même la mida de Chesed ne marche pas, et des gens qui ont un autre, Hachem leur donne d'autres comptes pour des raisons qu'on ne connaît pas, et ils peuvent vivre beaucoup plus longtemps sans Torah, et Hachem attend d'eux un réveil et qu'ils respectent les lois et les mécanismes de ce monde-là. Maintenant, vous allez me dire, il y a des gens qui partent, qui étaient des gens de très bonnes personnes, et qui partent dans des attentats, qui partent, malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement, qui partent dans des attentats, qui partent de maladies, etc. Ça, c'est des contes, il y a encore d'autres contes qui sont très complexes, qui sont des contes qui concernent, qui ont une connexion aussi aux réincarnations précédentes, et évidemment, loin de nous de pouvoir comprendre et même de pouvoir donner même une explication à ces contes-là, on ne les connaît pas. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas non plus juger son prochain, tout simplement parce que chacun a sa place dans le monde, chacun vit sa vie, personne ne peut remplacer personne, et personne ne peut même se mettre à la place de l'autre, puisqu'on dit que ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place, mais tu ne pourras jamais être à sa place, tu ne pourras jamais être l'autre, parce que chacun a sa vie, chacun a sa façon d'être, chacun a vécu ce qu'il a vécu, dans le sens où il est né dans une famille X, avec des conditions qui lui sont propres, le pays, le statut social, le niveau spirituel, le niveau intellectuel. Et évidemment, Hachem attend de chacun d'être lui-même et pas suivant un modèle, d'accord, défini d'avance. Évidemment, il y a un tronc commun dans le judaïsme qu'on appelle la Torah, à savoir le respect du Shabbat, manger kasher, être une bonne personne, etc., etc. Ça, c'est le tronc commun. Mais après, finalement, il y a d'autres paramètres qu'on ne connaît pas et qui sont suivants, on va dire, les vies précédentes et la vie de chacun qui est évidemment différente. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger un individu, puisque finalement, c'est beaucoup trop complexe. Mais effectivement, on peut, en tant qu'enseignant de Torah, en tant que maître d'Israël, je ne parle pas de moi, je ne suis pas un maître d'Israël, mais je peux me définir au minimum comme un enseignant. On peut éventuellement éveiller les personnes, leur dire attention, il faut faire attention à certaines choses, il faut se réveiller sur mille et un sujets. Évidemment, on peut le faire, et c'est pas qu'on peut le faire, on doit le faire. Mais mis à part ça, après les comptes restent des comptes d'Hachem, évidemment,
combien de chesed Hachem va donner à chacun, quels sont, on va dire, quel est le but, quelle est la raison pour laquelle cette âme-là est descendue dans ce corps-là à tel moment de l'histoire. Évidemment, ce sont des secrets inimaginables que personne, aucun maître d'Israël même ne peut savoir. On disait que le dernier à pouvoir encore comprendre ces mécanismes-là était le Hari Akadosh, qui habitait à Tzfat au XVIIe siècle ou au XVIe siècle. Je ne sais plus exactement, je crois qu'il était en 1600 quelque chose, qui a vécu d'ailleurs pas très longtemps le Hari, mais qui a été peut-être le plus grand maître d'Israël après Rabbi Shimon Bar Yochai, et puis le Ramban, Nachmanide, et le Rambam, à savoir Maïmonide. Donc, voilà, en ce qui concerne le jugement divin, finalement, il existe sans exister. Tout simplement, nous vivons suivant des paramètres, nous vivons suivant des mécanismes, et finalement, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'être jugé, puisque finalement, c'est nous qui sommes les maîtres du jeu, d'une certaine façon, avec un rajout d'Hachem, son chesed ou pas, qu'on a dans ce monde-là. Mais finalement, nous sommes responsables, nous dit le judaïsme, à 98% de choses qui nous arrivent ou qui ne nous arrivent pas. Et finalement, on n'a pas besoin d'être jugé ni par les autres, ni par Hachem. C'est tout simplement nous-mêmes qui créons, on va dire, notre réalité. Voilà. Donc je vous souhaite un Shabbat Shalom. C'est ce qui s'est passé, je termine juste, c'est ce qui s'est passé avec les fils d'Aaron. Ils ont trop fait, ils ont mal calculé leurs coups, et c'est pour ça qu'ils sont partis du monde. C'est pas que Dieu était en colère contre eux, pas du tout, c'était des tzadikim gmurim, comme on dit. Mais c'est pas le maître du monde qui les a pris parce qu'ils étaient trop zélés, mais tout simplement parce que ils ont un peu fait dérailler le système, ils ont trop fait, et on peut dire comme ça qu'ils se sont un petit peu électrocutés, si on peut dire comme ça. Ils se sont un petit peu, ils ont dépassé les limites qui leur étaient imposées. Voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt.